Alors que les 577 députés s'apprêtent à se réunir ce jeudi, la bataille pour les postes clés à l'Assemblée nationale bat son plein. Qui régit concrètement la vie de cette instance ? Premier poste stratégique, la présidence, plus communément appelée le perchoir, c'est le garant du bon déroulement des séances. On retrouve également dans cette assemblée 3 questeurs chargés de la vie administrative. Ils préparent et contrôlent le budget de l'Assemblée. Enfin, les postes de président des groupes parlementaires sont tout autant convoités que ceux des commissions permanentes. Celles-ci sont au nombre de 8, dont la plus prisée, la commission des finances. Mais pourquoi la bataille est-elle aussi rude pour obtenir ces postes clés ? Ce sont essentiellement des postes de pouvoir qui sont recherchés et je dirais des postes presque communicationnels. C'est-à-dire que obtenir une vice-présidence, obtenir une présidence de commission, c'est non seulement avoir un véritable pouvoir d'organisation, d'influence aussi sur les débats, mais c'est aussi, vis-à-vis de l'opinion, se présenter comme une force véritable, comme une force qui compte dans la vie politique. Aujourd'hui, 3 camps se font face, l'Alliance de gauche, l'ex-majorité présidentielle et le Rassemblement national. Avec un mot d'ordre pour le nouveau Front populaire, pas un poste au bureau à l'extrême droite. La ligne directive a été annoncée dans ce communiqué co-signé par les 4 présidents de groupe représentant le NFP. Nous considérons que le RN n'a pas sa place au bureau de l'une des plus hautes instances de notre République. Dans une réaction publiée sur X, Marine Le Pen estime que les partis du NFP sont tous unis, mais uniquement dans la détestation de la démocratie, du pluralisme et de près de 40% du peuple français. Qui sortira vainqueur de cette bataille ? Réponse dès jeudi avec l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et on va plus loin tout de suite avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. C'est le coup d'envoi aujourd'hui des débats pour l'attribution des différents postes clés. Il y aura un vote demain, un scrutin qui s'avère très incertain en raison de l'absence évidemment de majorité au sein de cet hémicycle. Oui, une fois de plus, le fait que politiquement la représentation nationale soit très éparpillée alourdit la charge et la tâche de chacun. Si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la mesure, si on prend le pari, ou enfin en tout cas si on fait la constatation que les électeurs ont envoyé un message finalement de volonté de retrouver des clivages politiques. Vous savez ce qu'on dit d'habitude, la droite c'est fini, la gauche c'est fini, là quand même, à travers le vote pour le Rassemblement national et pour le nouveau Front populaire, il y a l'expression de quelque chose de tranché. Et donc, comme vous avez, y compris avec le 3e bloc, l'ex-majorité présidentielle, on va dire plutôt centriste, vous avez des opinions très tranchées, fatalement, cela rejaillit sur le choix de ces fonctions, qui ne sont pas anodines, parce que le risque, c'est justement qu'on pense, nous qui sommes en dehors, citoyens lambda, on se dit, tiens, mais c'est à nouveau des arrangements de boutique, c'est à nouveau des magouilles, disons-le. Non, ça n'est pas rien. Les postes de présidente ou de président de l'Assemblée nationale, des commissions, ce sont par exemple les commissions, c'est là que se fait le travail de base d'une Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale française, ça consiste à faire les lois. Donc tout ça n'est pas, si vous voulez, qu'une querelle d'ego, mais c'est vrai que souvent, dans la mesure où les principaux protagonistes n'ont pas la capacité d'être pédagogues, manifestement, eh bien nous prenons ça pour quelque chose d'un peu malsain. Alors, il y a un poste en particulier qui attire les convoitises, c'est celui du perchoir, comme on dit, la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection aura lieu demain à 15h, à l'ouverture d'une nouvelle législature, une élection qui pourrait s'annoncer décisive pour Matignon. En tout cas, on attend qu'elle ait lieu pour que ça se débloque à Matignon. Oui, alors on attend que cette élection ait eu lieu pour que ça se débloque, mais alors vous avez raison, dans le cheminement de la procédure, ça peut être ça peut faciliter effectivement la nomination d'un personnage à Matignon. Mais au fond, est-ce qu'on est obligé de se presser dans cette affaire, puisque justement il y a des positions politiques très tranchées? Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps d'examiner les liens qu'il peut y avoir éventuellement entre différents partis,
autrement que sous les feux de la rampe et de l'excitation naturelle au milieu politique. C'est peut-être ça la réflexion. Parce que si vous voulez, en ce moment, vous avez par exemple, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier, la secrétaire des écologistes, qui dit: nous donnons un spectacle lamentable parce que chacun avance des noms, qu'on ne sait pas, que le public ne sait pas, que les électeurs ne savent pas de qui il s'agit. Nous donnons un spectacle lamentable. Il faut pouvoir se poser et réfléchir. Je renvoie toujours à l'histoire de la Belgique, qui a connu 1 an sans gouvernement, et l'administration fonctionne. Alors ça ne doit pas s'éterniser, parce que sinon vous ne faites aucun choix quand il n'y a que l'administration qui fonctionne. Mais dans une situation aussi particulière, qui ne ressemble en rien à la 5e République à laquelle correspondent ces institutions, peut-être qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de sauter dans le grand bain, c'est le cas de le dire. Et c'est ce qu'on fait, du coup, on attend. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour le décryptage.